Quand un pape meurt, ou simplement démissionne, il faut le remplacer. Les cardinaux du monde entier se réunissent à Rome. Si le pape est mort, ils organisent ses funérailles. Le corps est immédiatement placé dans un unique cercueil en bois, puis exposé à la vénération des fidèles. Wow. Ensuite, après une période de 15 à 20 jours, c'est l'entrée en conclave. Ce mot, dérivé du latin cum et clave, littéralement avec clé, désigne, comme son nom l'indique, une pièce fermée à clé. C'est dans cette pièce de la chapelle Sixtine que les cardinaux se réunissent pour désigner le nouveau pape. Par extension, le mot conclave désigne également l'assemblée elle-même et son travail. Pour participer au conclave, il faut être âgé de moins de 80 ans et faire partie du collège des cardinaux, un groupe d'évêques nommé par le pape. Au maximum, le conclave peut être formé de 120 cardinaux électeurs. Les cardinaux sont coupés du monde extérieur, pas de téléphone ni d'internet ou de contact avec l'extérieur. Pour désigner le nouveau pape, le vote se déroule à bulletin secret. Chaque cardinal inscrit son vote sur un papier avec la phrase « Eligo in summum pontificem ». J'élis comme souverain pontife, suivi du nom de la personne pour laquelle ils votent. Ils peuvent d'ailleurs voter pour eux-mêmes. Jusqu'à 4 votes peuvent se dérouler chaque jour, 2 le matin et 2 l'après-midi. À l'extérieur, tous les fidèles et les médias du monde entier attendent de voir une chose, la fumée qui s'échappe de la chapelle Sixtine. Si elle est noire, cela signifie qu'aucun pape n'est élu. Si c'est toujours le cas après 3 jours, une pause de prière et de réflexion est prévue avant de reprendre les votes. En revanche, si la fumée qui s'échappe est blanche, cela signifie qu'un nouveau pape a été désigné par le conclave. Une fois élu, le cardinal choisi doit accepter son élection et choisir un nom de règne. Il est ensuite présenté au balcon de la basilique Saint-Pierre avec l'annonce officielle « Habemus Papam », nous avons un pape. Le nouveau pape donne ensuite sa première bénédiction, Urbi et Orbi, à la ville et au monde.